بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc, cette réplique également se conseille parce que malheureusement, beaucoup de gens ne se basent pas sur les preuves légiférées, mais plutôt sur les passions ou bien sur des preuves erronées hors contexte ou tirer de la raison, ce qui va complètement à l'encontre de la méthodologie des gens de la Sunna, des savants de la Sunna, de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, nous n'allons pas polémiquer sur la question est-il permis aux musulmans de fêter Noël ou pas. Pour cette question, nous disons simplement, comme nous l'a dit notre prophète alayhi salatu wassalam, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider. Mais ici, nous éclaircirons l'ambiguïté qui touche des gens ou bien de la masse, ou bien des gens même de la sunna, qui assistent aux festivités familiales lors de la célébration de Noël, ou Nouvel An ou autre, en prétextant qu'ils n'ont pas le choix et malheureusement beaucoup parmi les convertis. Alors que je parcourais les commentaires sur une vidéo qui expliquait l'origine de Noël en tant que fête païenne et que les cadeaux étaient considérés comme des offrandes aux fausses divinités, je tombe sur le commentaire d'une personne qui dit, je cite, « Ceux qui assistent à Noël pour les convertis, c'est pour des raisons familiales et c'est une question d'intention, de niya. » Donc, cela fait des années que nous entendons ce genre de propos. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous avons l'occasion d'éclaircir ce point publiquement. Dans ce commentaire, il y a de l'ignorance, de la déviance, de la désobéissance, et voire le plus grave, une question juridique qui est plus grave encore que le polythéisme, c'est de parler sur la religion d'Allah sans connaissance. Il faut savoir que le converti, à moins d'une preuve légiférée et un jugement des savants, il est considéré au même niveau que tous les autres musulmans. Lorsqu'il y a un ordre ou une interdiction pour tous les musulmans, alors il est également concerné, sauf si les savants ont mentionné une exception. En ce qui concerne le sujet de se rendre aux festivités de Noël, les savants n'ont pas autorisé les convertis à assister et à y participer, car cela contredit la législation. Est-ce qu'il est autorisé de participer à une fête païenne ou chrétienne si ce sont mes parents qui la célèbrent? Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. Est-il autorisé à assister à une célébration ou festivité où il y a de l'alcool et du mélange hommes et femmes? Le prophète ﷺ nous a dit, celui qui s'assied à une table où il y a de l'alcool est maudit, comme l'a dit le prophète ﷺ. Et le prophète n'a pas dit, sauf celui qui a une bonne intention. Dans l'enseignement du prophète ﷺ, le prophète a éduqué les compagnons à respecter les mécréants de leurs proches, parmi leurs proches, dans la limite de la législation, dans la limite de ce qui est autorisé. Il leur a enseigné qu'il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. La ta'ata lil makhlouq fi ma'siyatil khaliq. En ce qui concerne l'ambiguïté que les convertis font exception à la règle, il faut que ce soit un savant bien ancré dans la science qui émet cet avis religieux. Et si quelqu'un le fait à la place du savant, alors il aura commis quelque chose de très grave, parler sur la religion d'Allah sans science. En ce qui concerne l'intention, c'est-à-dire l'ambiguïté qui dit que l'on peut participer aux célébrations interdites de Noël, c'est l'intention qui compte, alors cela ne fait pas partie de la croyance des gens de la Sunna. Cela est une déviance car si on suit cette fausse analogie, alors on peut faire du haram tout en ayant une bonne intention. Un parent nous dit « je te parle plus si tu viens pas en boîte de nuit avec moi », alors on y va. Et c'est l'intention qui compte. Également, lorsque ceux qui s'étaient moqués du prophète, alayhi salatu wassalam, et des compagnons, ont dit « mais on plaisantait », c'est-à-dire on n'avait pas une mauvaise intention, ils ont été rendus mécréants quand même.
Également, le compagnon qui était avec eux et qui s'est fâché et a quitté l'assemblée n'est pas resté en disant j'ai une bonne intention, c'est ce qui compte. On voit bien que cela n'est pas dans la croyance des gens de la Sunna, ça ressemble même aux Murji'a qui disent c'est dans le cœur et pas dans les apparences que ça compte, c'est dans le cœur que cela compte. Il faut donc faire très attention à cela également. La morale ici, c'est que le fait de ne pas revenir aux savants et de suivre des avis innové ou passionnel ou autre est devenu viral chez beaucoup de jeunes. C'est ce qui cause l'anarchie et le désordre. Beaucoup aujourd'hui font n'importe quoi et se donnent des fausses excuses et cela dans de différents domaines, pas seulement dans le domaine des festivités. Dernièrement, pour vous citer un exemple, une convertie que l'on connaît depuis toute jeune a embrassé l'islam. Alors qu'elle a quelques mois dans l'islam, elle cherche à débattre avec une sœur qui est dans le suivi de la voie des salafs depuis plus d'une vingtaine d'années. Le débat au sujet en disant, moi, ma mère, je lui ferai un enterrement chrétien et j'y assisterai, etc., etc. Pour vous donner un exemple, car les exemples ne manquent pas. Donc attention à cela, barakallahu fikum, car il y a beaucoup de déviance dans cela. Et pour vous donner un exemple légiféré, un jugement, qui a été mentionné par Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, délaisser une obligation par peur d'une créature, par peur de quelqu'un, d'une personne, c'est considéré comme du polythéisme mineur, du shirk al-asghar. Exemple, si une personne à son lieu de travail ne prie pas parce qu'elle a peur du patron, alors ça c'est du polythéisme mineur. Donc attention à la pression que peuvent exercer certaines personnes parmi l'entourage, parmi la famille, ou autres, et tout ça pour vous conduire à la désobéissance à Allah Ta'ala. Ensuite, pour répondre et éclairer le point des convertis, il faut savoir qu'il y a beaucoup de convertis qui font des choses qui ne sont pas convenables au nom de l'islam, et cela n'est pas correct. Ils s'autoproclament prêcheurs ou prêcheuses, ils ouvrent des associations. Alors vous me direz, personne ne doute que l'intention est bonne. Mais comme on le sait, l'intention n'est pas suffisante. Il y a bien des gens qui font des innovations et qui ont une bonne intention, mais qui transgressent la deuxième condition de validité des œuvres, c'est-à-dire la conformité à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Comme cette condition n'est pas le plus souvent respectée, alors ça tourne au n'importe quoi. Alors ici, le but n'est pas de dénigrer ou de rabaisser, mais nous avons énormément d'exemples qui nous montrent que beaucoup font des erreurs. Bien sûr, cela n'est pas dans l'absolu. Parmi les exemples, le fait de se lancer dans la darwa, l'enseignement ou autre, il faut acquérir un certain bagage. Pour ouvrir, comme le font certaines, une association de lavage mortuaire, il faut également acquérir un certain bagage, mais également le suivi de la sunna. Et ce n'est pas toujours le cas. Également, pour gérer des groupes d'enseignement, des groupes d'études, des groupes de traduction, il faut un certain bagage, une certaine expérience, mais malheureusement, beaucoup sont nouveaux dans l'islam, ont ce qu'on appelle, ils se lancent parce qu'ils ont ce qu'on appelle au début de l'islam le hamas, as-sahwa, comme l'a mentionné Sheikh Al-Fawzan dans son explication des 10 actes annulatoires de l'islam, il dit beaucoup de jeunes ont sahwa, c'est-à-dire qu'ils ont une forme de quelque chose qui les motive, ils en veulent au début. Mais Sheikh Al-Fawzan, il dit si ces jeunes-là ne sont pas orientés par des gens de science, alors ils s'égareront. C'est bien, mais cela n'est pas suffisant. As-sahwa, comme l'a dit Sheikh Al-Fawzan, cela n'est pas suffisant. Sachez qu'il y a des savants qui voient qu'on ne fait pas de darwa, on ne commence pas à faire de darwa avant avoir atteint un certain âge. Si on est trop jeune, on ne fait pas de darwa. Mais le shaitan pousse les gens à se lancer pour mieux tomber. Cela est vraiment dangereux. Des gens qui ne connaissent pas la science de la ruqya, par exemple, et qui se lancent, se prennent pour des spécialistes alors que c'est une science. Et les exemples ne manquent pas de jeunes gens qui n'en font qu'à leur tête. Et quand on les conseille ou on ne les approuve pas, nous sommes considérés comme les méchants, les jaloux, etc.
Également, beaucoup de jeunes sont partis en Syrie, soi-disant combattre. Ils n'écoutent pas, ils n'ont aucune science, connaissance dans la religion. Ensuite, quand cela, comme cela, c'est déjà produit, ils regrettent et veulent revenir en France ou autre. Personne ne les accepte, personne ne les accueille. Voilà quand on n'écoute pas les gens de science. Également, ceux qui ont eu une éducation libertine et qui croient que cela est compatible avec l'islam. Les exemples ne manquent pas. On le voit dans l'enseignement de certains, mais on le voit également dans les muqabala, dans les questions, les muqabala, les rencontres avant mariage, dans les questions dénuées de pudeur qui dépassent l'entendement. Cela est vraiment visible pour ceux à qui Allah a donné une visibilité, car malheureusement, beaucoup ne se rendent pas compte. Également, l'émigration, l'ordre de l'émigration est valable pour tous les musulmans. Et le musulman ne doit pas rester attaché au bled koufr, au pays de mécréance, sous prétexte que c'est son pays, qu'il y a sa famille, qu'il y a grandi, qu'il n'a pas d'autre pays, etc. Attention, cela est un piège, car comme le mentionnent les savants, le fait de quitter le pays où on a grandi, où on a commis les péchés, cela est très important pour s'éloigner des mœurs, des désobéissances que l'on a connues. La preuve est le hadith de celui qui a tué 99 personnes, puis une centième. Il y a des savants qui ont expliqué, qui ont mentionné parmi les fawaïd, les points profitables de ce hadith, c'est que le savant qui lui a dit à celui qui a tué 99 puis une centième personne, il lui a dit, oui, tu seras pardonné, Inch'Allah, mais il te faudra émigrer, partir dans une contrée où les gens sont pieux. Il y a des savants qui ont dit, parmi les fawaïd, c'est que tu dois quitter l'endroit où tu as fait les péchés, où tu as connu la jahiliya, etc. Parce que le fait de rester là-bas, ça te tire à chaque fois, ça te tire en arrière vers les péchés et tout le reste. Naam. C'est pour cela que beaucoup ne changent pas, ne s'éduquent pas, puis ils restent toujours dans la même ambiance, dans le même endroit, avec les mêmes fréquentations, avec le même entourage. Donc je répète, cela n'est pas un constat dans l'absolu, car il y a des convertis qui sont un très bel exemple, et j'en connais, et j'en ai vu. Même des sœurs ont fait la hijra toutes seules, et subviennent aux besoins de leur famille toutes seules. Mais comme vous le savez, la règle est que ceux que l'on voit le plus sont ceux, et ceux qui ressortent le plus, c'est toujours ceux qui font n'importe quoi, et qui éclaboussent malheureusement les autres. Et c'est à cela que nous nous adressons. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayka.